Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage des énergies pour ce week-end, donc du 14 et du 15 août. Donc j'espère que vous allez tous très bien en tout cas. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc merci en tout cas de votre fidélité. Merci pour vos petits retours, hein, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits retours. Nous allons démarrer donc ce nouveau tirage des énergies pour ce week-end avec bien sûr les messages de ton âme comme tous les jours, comme à chaque fois. Allez. On va déjà voir un peu dans quelle énergie on va être pour ce week-end. Alors, on a besoin de se ressourcer, les amis, là. Vraiment, dans la nature, en tout cas, on a vraiment envie de retrouver ses forces, toute sa puissance, voilà, simplement. On a besoin de décompresser, on a besoin de se reposer. Alors, peut-être vous allez vous ressourcer dans la nature, en forêt, à la mer. Voilà, on va prendre en tout cas le temps de se ressourcer. Voilà, les petits messages, ça nous parle de persévérer dans une situation. Voilà, faire en conscience aussi, donc on met, vous êtes conscient hein, que toutes les actions que vous menez, bien sûr, vous prenez le temps de vous rendre compte pourquoi vous le faites, de ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Voilà, on voit que on a eu envie de baisser les bras peut-être à un moment donné, et on a été accablé, peut-être désemparé. On a peut-être perdu ses forces, mais on voit que on va quand même continuer parce que on voit que votre but est proche. Voilà, donc vous allez bientôt célébrer votre persévérance. Et puis vous avez peut-être pris du recul. En tout cas, on vous parle que vous avez mis en conscience chacune de vos actions et que vous avez pris le temps de vous rendre compte de ce que vous faisiez et de ce pourquoi vous le faisiez. Voilà, donc on a besoin bien sûr aussi de retrouver son esprit libre et disponible pour mettre des choses en action. On voit qu'il y a peut-être aussi, à un moment donné, on est fatigué, peut-être allez vous ressourcer aussi dans la nature. C'est un peu le conseil aussi d'aujourd'hui que l'on a. Hein. Allez, nous allons aller voir quelques petits messages du Lotus, hein, voir un petit peu les messages pour vous aujourd'hui. Allez. Petit message du week-end du 14 et 15 août. Allez, nous allons voir. Voilà, coupe. Donc, pensée. Vous voyez, on est un petit peu dans ces pensées enfermantes. Avec ce penseur, alors vous êtes en train de réfléchir peut-être parce que on voit que vous réfléchissez à une situation, on a vraiment envie de mettre des choses en action, bien sûr, mais on voit qu'on est peut-être cette envie de baisser les bras, et puis on voit que vous êtes peut-être aussi en train de vous fatiguer mentalement. Alors c'est peut-être un choix ou une décision à prendre hein, qui est difficile à faire. Ça peut nous parler aussi que ce choix est difficile à faire. Hein. Voilà. Alors il y a peut-être la fin de quelque chose. Alors ça vous annonce aussi derrière. Moi je vois qu'il y a peut-être une perte, mais pour moi il y a une fin de quelque chose avec un changement. Avec cette mort, c'est vraiment faire le deuil sur une situation compliquée pour justement aussi mettre en conscience chacune de vos actions et persévérer dans ce sens-là. Voilà, de savoir quel chemin on va emprunter. Voilà, donc c'est toujours difficile à faire un choix. Voilà, c'est une décision qui est toujours difficile à prendre quand on doit faire un choix sur une situation, en tout cas, qui vous accable. Hein. C'est vraiment ce message que l'on a aujourd'hui. Allez. Vous voyez, on ressort l'isolement. Alors, pensée enfermante. On voit que, bon, il y a quand même le mental. Hein, vous voyez, il y a quand même le bleu qui revient dans la situation. Nous avons cet ami, ça peut être des bonnes collaborations ou simplement la personne avec qui vous vivez aussi. Hein. On voit qu'il y a, en tout cas, on va sur un changement. Alors, pour l'instant, on est dans l'attente. Vous voyez, on est peut-être dans cette attente qui vous stresse un peu. Hein, voilà. Mais on vous annonce quand même une belle... un beau changement, hein, voilà. Donc, il y a une situation quand même qui s'arrange, hein, bien sûr. Alors, nous avons bien sûr la première carte qui nous parle d'isolement. Alors, l'isolement, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment prendre le temps aussi de vous rendre compte pourquoi vous voulez faire autre chose.
pourquoi vous voulez et pourquoi vous le faites, hein, bien sûr. Donc on voit que je pense que vous êtes fatigué d'une certaine situation et qu'on a vraiment besoin de s'éloigner. C'est vraiment nécessaire peut-être de faire le point sur sa situation avec espoir de renouveau. Voilà, ce temps de pause est vraiment nécessaire pour vraiment retrouver vos forces et faire le point sur votre vie, retrouver l'harmonie pour pouvoir ensuite vous engager dans une autre voie. Voilà. Et puis à la fin aussi, afin de retrouver votre force mentale, bien sûr. Hein. Donc peut-être on a une période de découragement, peut-être un moment de refus de se battre, mais c'est vraiment ce qu'on avait ici, que vous étiez à un moment donné, vous aviez cette envie de baisser les bras parce que vous étiez accablé et désemparé. Alors le karma, bah, ça vous annonce que bien sûr la répétition des épreuves, donc je pense que il y a eu des épreuves qui se sont répétées au cours de votre vie. Hein. Aujourd'hui, on voit que le karma, bah, en fait, il est peut-être de nouveau en train de revenir. Hein. Voilà, c'est comme si que à un moment donné la chance vous avez quitté. Et puis mais là on voit qu'il y a quand même par rapport à des répétitions des épreuves, on voit qu'il y a des actions en tout cas. Et puis on commence à accepter certaines choses et ça va vous permettre aussi de les transformer, bien sûr. Alors, et ça va vous permettre aussi de transformer vos contraintes en quelque chose de beaucoup plus lumineux et plus évolutive, hein, tout simplement. Alors on voit aussi avec cette interdiction, cette route barrée. Donc elle vous a incité peut-être à faire marche arrière. On voit que aussi on a reculé devant ces panneaux d'interdiction parce qu'elle vous interdisait le passage. Donc il a peut-être, vous avez dû peut-être faire marche arrière. Donc on voit quand même qu'il y a cette carte hein, qui nous annonce aussi, elle vous a imposé un temps d'arrêt nécessaire. Voilà, donc il y a des dangers, il y a eu des problématiques. On voit que ça vous a demandé de réfléchir. Et puis il y avait du danger, hein, bien sûr. Donc on a réfléchi pour ne pas prendre de risques en tout cas. Peut-être aussi quelquefois faire marche arrière et ça vous a permis aussi cet isolement de bien réfléchir pour vous diriger ou reconsidérer la situation ou revoir ses plans, hein, tout simplement. On voit qu'il a été question quand même donc des actions qu'on a mis, mais surtout beaucoup de réflexion. Hein, voilà. Peut-être se poser des questions sur sa vie actuelle et de là où on avait envie d'aller. Et voilà, tout simplement. Donc ça nous parle aussi de travail ici. Cette carte de travail, c'est aussi les actions menées, hein, c'est peut-être par rapport à un travail, mais ce travail, c'est aussi tout ce que vous mettez en œuvre hein, pour concrétiser vos idées. En tout cas, on voit qu'il y a des actions qui sont d'organisation. Donc ça peut être aussi le travail avec de bons collaborateurs. On voit qu'il y a pas mal de communication. Peut-être une relation intelligente si ça nous parle d'union, parce qu'on verra après, parce que ça peut nous parler de travail, et puis on a quand même la carte d'union, mais j'y viens. Voilà, donc on va faire ici, c'est le travail, c'est vraiment pouvoir avoir un bon départ dans une réalisation. Alors il y a bien sûr cette carte qui nous annonce la répétition des épreuves, parce que cet accident avec le karma, ça peut nous parler de travail, hein, bien sûr, des difficultés dans le travail. Mais en fait, cette carte vous dit que vous avez subi des épreuves dans votre vie, dans votre carrière peut-être professionnelle, mais ça peut nous parler aussi que toutes ces épreuves que vous avez subies, c'était bien sûr dans le domaine sentimental. Hein, voilà. Ça peut nous parler aussi d'un couple qui a subi pas mal d'épreuves et des répétitions d'épreuves aussi dans leur vie sentimentale, hein, dans leur couple en tout cas. Cet accident ici, c'est simplement le fait de changement. On a envie de changer. Donc pour moi, il y a des changements qui sont à prévoir. Donc on a vraiment le désir de tout transformer après l'épreuve. Vous voyez, cette construction a subi des désastres. Voilà, donc c'est peut-être un orage mental aussi, parce que le bleu, ça se réfère au mental. Et on voit qu'une situation est arrivée à son terme et qu'il va falloir balayer, rejeter tout ce qui ne vous convient plus pour tenter une reconstruction encore possible. Voilà, donc il y a peut-être aussi cette reconstruction possible encore dans le domaine, bien sûr, sentimental. Voilà, donc il y a peut-être aussi un arrêt dans votre domaine sentimental, et puis faire vraiment prendre conscience peut-être des choses et peut-être de faire marche arrière et puis faire en conscience, comme on dit, réfléchir que voilà, tout est encore possible dans votre vie sentimentale, ou bien sûr si ça peut nous parler aussi de carrière professionnelle. Hein.
Voilà. Donc ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Mais on voit que c'est quand même le yin et le yang. Donc pour moi, c'est quand même, c'est aussi, comment je pourrais dire, c'est une nouvelle rencontre, mais on voit qu'on va peut-être découvrir autre chose. Hein, voilà. Euh, Cette rencontre, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, mais aussi on voit que il y a un retour ici dans votre couple, hein, parce que je crois qu'on a réfléchi, peut-être qu'une reconstruction est encore possible dans votre vie, domaine sentimental. Ici, on voit que ça va évoluer, et puis on va de nouveau échanger et tisser des liens sentimentaux, ou bien sûr professionnels si c'est votre cas, hein, bien sûr. Donc, il y a une transformation ici qui est en train de s'opérer. Donc, il a fallu du temps, hein, comme on dit, à transformation. Donc, cette carte est de bon présage, hein, parce que c'est l'aboutissement et c'est signe du progrès dans votre vie. Donc, il y a un changement. Le temps a eu son importance aussi, hein, bien sûr, mais on a gardé cette confiance en soi. Donc voilà, on voit que vous allez réussir à surmonter ces épreuves sans problème et que vous allez vraiment vous en sentir grandi de ces épreuves. Hein. Et puis ça nous annonce aussi du renouveau avec cette carte. Donc pour moi, il y a un retour, même si on a dû faire marche arrière, même si on a vu qu'il y a eu des, pas mal de difficultés, même dans le domaine sentimental, on voit qu'il y a un retour, il y a du renouveau hein, dans votre vie sentimentale, avec du retour à la joie, retour au bien-être. Hein, ça nous annonce du bien-être, ça nous parle de renouveau aussi, cette carte hein, de printemps. Voilà, c'est une belle carte de transformation. C'est du renouveau, c'est vraiment le début de quelque chose qui se poursuit jusqu'à la réalisation. Mais on voit que pour moi c'est un retour d'amour, un retour dans votre couple, même si ça subit des désastres, même s'il y a eu des désastres. Ça peut nous parler aussi d'un retour professionnel, hein, parce qu'on a subi des désastres. Il y a eu des moments isolés. Peut-être que vous n'avez pas travaillé à un moment donné parce qu'il y a eu des difficultés. Peut-être par rapport au Covid aussi, ça peut nous parler de ça. Et qu'on a dû bien sûr faire marche arrière, bien sûr. Ici, il y a une belle transformation. Hein. Même si on a subi des désastres, il y a quand même quelque chose qui évolue d'ordre d'un bon changement, puisqu'on a quand même ce renouveau et ce nouveau dans votre vie. Alors ça nous parle bien sûr d'amis, d'amour, de fidélité. Ça peut nous parler aussi d'une bonne collaboration dans le domaine professionnel. Hein. On voit que c'est la fiabilité, c'est le don de soi, c'est de l'aide aussi. On voit que ça peut être un travail où on a vraiment des bons collaborateurs. Et puis on voit aussi cette stabilité qui revient. Pour moi, vous voyez, cet éclaircie mentale, on va rééquilibrer un peu sa vie, que ça soit sentimentale ou professionnelle. Hein. Ça nous parle de construction sur des bases solides. Ici, on voit qu'on va être beaucoup plus ancré. On voit que le mental est plus clair aussi. Plus stabilisante en tout cas. Vraiment, on va s'orienter sur quelque chose de plus positif. Tout simplement dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Et puis vous voyez, on a cette carte de chance qui atténue vraiment les cartes négatives. Alors il y a eu bien sûr pas mal de désastres, pas mal de difficultés hein, dans ce jeu, que ça soit professionnel ou sentimental, mais je pense qu'il y a un retour hein, pour moi, il n'y a pas de séparation, il y a un retour. Je pense que vous avez pris le temps de vous rendre compte, même si ça a été difficile, hein, on a été accablé et désemparé, mais on a quand même eu cette force de pouvoir continuer. Hein, voilà. On voit que le but est proche et que vous allez vraiment persévérer, que vous allez célébrer votre persévérance. Et puis vous avez pris conscience hein, que il y a eu peut-être des erreurs qui ont été commises tout simplement. Il y a eu des désastres, il y a eu un moment d'isolement aussi, de solitude, mais il y a un retour à la stabilité, hein, bien sûr. Donc il y a une belle transformation dans votre vie. Voilà. Alors, je fais un petit peu de ménage. Je vais aller chercher, quand même je vais chercher un petit message de la libération énergétique, à voir un petit peu ce que va nous dire cette libération énergétique. On voit que vous allez être libéré de toute façon. Vous repartez sur quelque chose de plus, vous voyez le plexus solaire de plus solaire, hein, vous voyez.
Bon, pour moi, il y a la guérison quand même. Hein. Le plexus solaire, c'est le chakra solaire, c'est très bon puisque on voit que tous ces chakras sont de nouveau alignés. Donc, ça va nous parler d'épanouissement, ce chakra solaire. Hein. On voit même que s'il a été bloqué, hein, on a eu un manque de capacité à faire quelque chose, hein, des choix, peut-être simplement une perte aussi d'estime en soi, en tout cas. On a une période aussi avec ce chakra, non pas plexus, c'est en fait le chakra plexus solaire, mais c'est bien ce que je disais. Et si on va retrouver bien sûr son énergie, hein, bien sûr. Hein. Donc on va lâcher tout ce qui était angoisse et anxiété. Hein. Voilà, il y a vraiment se lâcher prise et on va retrouver bien sûr, on va être de nouveau bien sûr en harmonie avec soi-même. Chakra solaire, c'est le soleil, c'est tout ce qui rayonne en tout cas. Donc on va reprendre bien sûr confiance, hein, bien sûr. Voilà, l'architecte, ben, c'est simplement que vous allez reprendre le contrôle de votre vie en main. Donc ça peut être dans le domaine sentimental, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, l'architecte, ben, en fait, il fait ses plans. Tout simplement. Et vous avez été capable, même si c'était difficile, avec cet architecte, c'est un peu le chakra racine, hein, chakra racine d'ailleurs qui est très fort avec cette carte. Et puis on a vraiment cette force de créer quelque chose par vous-même dans le domaine que vous avez souhaité. Donc si c'est dans le domaine bien sûr sentimental ou professionnel, on voit que vous avez faire place avec à votre épanouissement et que vous allez faire les choses par vous-même en totale indépendance. Voilà, c'est vraiment on a réussi, hein, bien sûr. On a été capable de faire de choses pour pouvoir avancer. C'est l'architecte, hein, voilà, il fait les plans. Voilà, bah vous avez été l'architecte de votre vie, peut-être professionnelle ou sentimentale. Hein, vraiment, c'est vraiment ces énergies qu'on a là aujourd'hui. Hein. Allez, on va aller voir quelques messages des portes de l'intuition pour ce week-end. Alors, j'ai un petit peu trop de cartes. Donc ça nous parle d'action aussi, donc des choses qu'on met en action. Allez, petit message. Alors, je sais pas, j'ai les cartes qui sautent en ce moment. Alors, le temps que je les ramasse. Hop. Allez, qu'est-ce qui est tombé là? Bah, des mots. Je pense qu'il y a eu beaucoup de communication ici hein, pour bien sûr essayer de comment ce retour, hein, bien sûr. Voilà, c'est votre état d'esprit positif et puis l'emploi de certains mots que vous avez utilisés, hein, qui a fait que dans le domaine sentimental, qui a fait que peut-être des promesses, hein, de nouvel engagement, des promesses, des mots, en tout cas on nous parle des mots. Si c'est dans le cadre professionnel, ben c'est vraiment aussi votre parole hein, qui va susciter l'emploi et l'emploi de vos paroles, de vos mots que vous allez utiliser, qui va bien sûr vous amener à du succès. Hein. Et puis on voit le miroir, hein, donc on voit que votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Voilà, donc c'est vraiment, vous avez fait vraiment en conscience. Hein, voilà. Et on voit cette carte de dos de deck, ce sont les actions hein, que vous avez été prêt à agir concrètement par rapport aux difficultés et que par rapport peut-être hein, aux mots que vous avez employés, eh ben on voit que les difficultés sont en train de s'évanouir. Alors voilà les amis, il n'y a plus d'entrave. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental avec, je vais prendre l'oracle. Alors, on voit qu'il y a eu cette finance et ces carrières. Carrière, problème financier. On voit qu'il y a des soucis dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à des problèmes financiers qui sont vraiment en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Hein. Voilà. Qu'il y a eu parce que ça peut être aussi des petits soucis aussi qu'on a rencontrés. Alors il y a peut-être aussi cette union hein, qui va très mal hein, parce que ça me parle que laissez partir votre ex. Je pense qu'il y a la carrière de finance et cette carrière ou finance et carrière qui a vraiment entravé beaucoup de difficultés dans votre vie sentimentale. On vous parle que le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser partir bien sûr cette personne.
Voilà, on vous dit que vous méritez l'amour, vous voyez. Je pense que vous êtes peut-être arrivé au point de non-retour. Hein. Alors, carrière et finances, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a des difficultés à trouver un travail ou qui est peut-être en instabilité dans sa vie professionnelle. Et de ce fait, bah, ça crée des problèmes et des tensions dans votre couple, hein, tout simplement. Voilà. Alors, on voit que vous avez eu, bien sûr, des efforts. Hein, vous avez fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, bah, voilà, vous avez, on vous dit que vous méritez l'amour. Alors pour moi, il y a quelque chose aussi qui arrive parce que j'ai quand même, avec une personne, on voit que vous allez laisser... allez. Alors, c'est bizarre parce que ça me parle un peu comme le jeu général de tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a des problèmes financiers dans votre vie de couple et que vous avez vraiment envie de laisser partir cette personne. Hein. Voilà, donc on vous dit que vous méritez l'amour. On voit qu'il y a encore cette attraction chimie par rapport à votre couple. Hein. On voit qu'il y a des efforts de fait. On voit qu'il va peut-être falloir aussi laisser... on voit que vous allez laisser cette chance, hein, bien sûr, à cette relation. Alors peut-être que vous êtes entouré aussi avec des personnes qui vous conseillent ou en tout cas vous avez quand même des bras hein, autour de vous, hein, des gens qui vous entourent en tout cas. On va vous être engagé hein, peut-être depuis un certain temps et je pense que ici il y a vraiment une conversation cœur à cœur. Vous allez vraiment discuter honnêtement de tout ça, hein, de toutes ces difficultés que vous pouvez rencontrer. Pour moi, il y a vraiment un retour à cette chance dans votre relation. Je pense qu'il y a un travail à faire aussi au niveau de votre couple, hein, bien sûr. Vous allez vous apercevoir aussi peut-être que par rapport à votre finance et votre carrière, que ça a vraiment engendré des difficultés dans votre couple, hein, dans votre vie sentimentale. Allez, je vais aller voir. Bon, c'est bien parce qu'il y a quand même cette chance à cette relation. Et puis, je pense qu'il y a une bonne discussion ici à avoir aussi. Hein, pour mettre les choses peut-être au clair. Voilà. C'est bien aussi de converser. On vous dit que c'est votre âme sœur, flamme jumelle quand même, voyez. Donc, pour moi, il y a un retour. Hein, voilà. Même si on est fâché actuellement. Hop. Bon, on voit qu'il y a vraiment ce changement positif dans une relation existante. Voilà, pour moi, il y a cette situation ici qui fait défaut parce que vous êtes peut-être à un moment actuellement dans pas mal de difficultés. Vous vous sentez un petit peu accablé et voilà, ça vraiment, ça sème la zizanie dans votre couple. Mais on vous dit que vous avez peut-être envie de laisser partir votre ex. On voit que votre énergie est en chute libre, hein, bien sûr. Mais on voit que vous allez laisser cette chance à cette relation. C'est votre âme sœur, vous êtes toujours en chimie avec cette personne. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Hein. Vous êtes attirés l'un vers l'autre. On vous parle d'âme sœur femme jumelle et on vous dit qu'il y a vraiment ce changement positif dans votre relation déjà existante. Pour moi, il y a un retour hein, dans ce couple. Hein. Il y a pas et c'est bizarre parce que c'est un peu ce que nous parlait aussi les énergies générales de tout à l'heure. Hein. Donc ça pouvait nous parler professionnellement, mais ça nous parlait aussi, bien sûr, de couple, hein, bien sûr. Alors comme c'est un tirage général, c'est vrai que des fois on arrive à lier les deux. Allez, on va aller voir avec nos archanges des anges, voir un petit peu les messages pour ce week-end. Allez, relation, harmonie relationnelle. Vous voyez, on voit que les disputes sont en train... Ben voilà, on a vraiment de la patience, on vous demande de la patience. Voilà. Beaucoup de patience. On voit qu'il y a relation relationnelle avec l'archange Raguel. Nous, les anges, ouvrons les cœurs à tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Voilà, parce que je pense qu'il y a des choses qui s'arrangent. Je pense qu'il y a eu pas mal de dialogues, de conversations. On a mis les bons mots sur les choses. On a su peut-être parler, communiquer. On a réfléchi aussi, puisqu'on a dressé son bilan de vie avec l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voilà. Vous voyez, on a bien sûr cette fin de tirage hein, qui, bien sûr, se réfère exactement au tirage d'aujourd'hui.
Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu, donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires, il n'y a pas de souci. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end, excellentes vacances si bien sûr si vous êtes en vacances, et ben profitez en tout cas un maximum. Et puis moi je vous envoie plein d'ondes positifs, et puis je vous envoie plein de bisous. Et puis je vous retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle vidéo des énergies. Voilà, bye bye.